Reprenons là où on s'est arrêté. Effectivement, ma journée était si chargée que je me suis permis de couper en 2 parties cette même journée, de la parsemer dans 2 vidéos différentes. Voici donc une nouvelle histoire, une nouvelle vidéo et la fin de mon 3e jour à Paris pour commencer notre déambulation dans cette jolie ville. En sortant du centre Pompidou, je me suis dirigée à 2 pas de là et j'ai atterri dans le Marais, prête à aller à la rencontre des habituelles friperies bondées du Marais. Effectivement, j'y ai trouvé un monde fou et quelques petits vêtements. C'est toute une industrie, le monde du vêtement de la seconde main et de la vintage fashion. Une industrie qui à la fois me passionne et m'intéresse et me semble essentielle et qui, en même temps, me rebute et semble poser problème par plein d'aspects. Et pourquoi ça, vous me diriez ? Eh bien, parce que beaucoup de choses. Mais je vais essayer de résumer ça, ou tout du moins d'aborder les sujets qui me semblent les plus évidents, ou qui me touchent le plus, ou tout simplement ce qui me vient en premier en tête. Commençons peut-être par un petit rappel et quelques statistiques qui certes peuvent vouloir tout et rien dire en fonction de la manière dont elles sont recensées et mises à jour, mais prenons tout de même ce qui est à notre disposition, car c'est intéressant de se pencher tout de même sur la question. Donc, selon Action Climat, on estime que 1% des habits jetés sont recyclés pour créer de nouveaux habits. Au total, 87% des matériaux textiles utilisés pour la fabrication des vêtements finissent par être incinérés ou envoyés à la décharge. Ce qui en réalité représente l'équivalent d'une benne remplie de vêtements jetés chaque seconde. La seconde main n'est donc qu'une infime partie de ce qui est réutilisé, récupéré et revendu. Pourtant, cela représente déjà un marché très consistant et conséquent. En effet, prenons l'exemple de Kiloshop. C'est l'un des leaders de la revente de la seconde main au kilo. C'est une industrie à part entière. Selon les données sur leur site, c'est 3 000 € de chiffre d'affaires moyen au mètre carré. 11 millions de pièces stockées en permanence dans leur entrepôt de 24 000 mètres carrés, par lequel transitent chaque semaine 30 tonnes de vêtements dénichés dans le monde entier, Europe, Japon, États-Unis, et 60% minimum de marge brute constatée. Il est donc indéniable qu'à l'échelle d'une seule enseigne, ces chiffres sont déjà des marqueurs d'une industrie foisonnante. Et c'est sans compter les données non recensées et l'ensemble des autres enseignes de ce même genre au sein de différents pays. Et c'est un vivier qui ne cesse de grandir. Rien qu'en France, par exemple, selon une enquête de Fashion Network en 2020, 29% des Français achètent des vêtements ayant eu une première vie, alors qu'ils n'étaient que 16% en 2018. Et cet engouement pour la seconde main en France, comme ailleurs, ne fait qu'augmenter de jour en jour. Et il y a plusieurs raisons à cela. La démocratisation de cette pratique via les réseaux sociaux, le contenu comme Come Thrift With Me, des blogueuses américaines, entre autres, et les thrift hauls à outrance, les achats de colis de seconde main surprise avec près de 10 kilos de vêtements à découvrir, mais aussi la prise de conscience collective, surtout chez les 16-35, de l'importance d'un mode de vie plus consciencieux, moins consommateur et plus éthique en tout point. De plus, cette idée de faire du bien au monde et à la planète est aussi une forme d'étiquette de marque qui peut être appliquée à beaucoup de produits pour toucher plus facilement ou décider autrement les acheteurs. Les grandes marques de fast fashion reprennent le filon et se créent des collections plus à même d'attirer ces jeunes, et moins jeunes parfois, consommateurs qui cherchent à faire la différence, à bien faire, à agir en consommateurs consciencieux et raisonnés. La Conscious Collection de H&M est un bon exemple de ce cas-là. Malheureusement, je ne crois pas que ces marques aient les meilleures intentions en tête. Une forme de greenwashing, évidemment, émane de ces collections soi-disant respectueuses de l'environnement. Il ne faut pas oublier que ce sont des corporations qui se basent tout d'abord et avant tout sur l'état de leur chiffre d'affaires. Pour autant, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faille arrêter de produire ce genre de collections qui, certes, sont parfois produites dans des conditions acceptables et pourraient à minima réduire la taxe carbone par vêtement produit. Je me pose juste la question de la légitimité, de l'honnêteté et des intentions
de ces marques si polluantes et nuisibles à l'environnement, aux êtres humains et à la société humaine de manière plus globale. Revenons-en à la seconde main et peut-être plus précisément à ce qui semble être un mode de consommation qui se répète indubitablement. La fast fashion est l'antre même de la surconsommation et la slow fashion et la seconde main devraient être aux antipodes de ce mode de fonctionnement. Pourtant, les modes de consommation de la seconde main commencent, il me semble, à ressembler de plus en plus à ceux de la fast fashion. Effectivement, les vêtements de seconde main sont achetés en quantité, souvent, et consommés rapidement. Il ne s'agit plus d'avoir quelques t-shirts, quelques robes, mais il s'agit de prendre toutes les semaines tout ce qui nous passe sous la main et qui nous plaît. Et je suis moi-même dans ce mode de fonctionnement, j'en suis coupable, et je ne peux m'empêcher de me poser la question de la durabilité et de la louabilité de cette consommation à outrance de vêtements de seconde main. Suis-je une adepte de la mode à bas prix, mais qui a depuis fait le choix de rationaliser ses achats, autrement dit, de privilégier la qualité à la quantité ? Eh bien, je ne suis pas tout à fait dans les clous de ce que j'exprime plus tôt. Je tendrai même plutôt vers le non, pas tout à fait. Je suis étudiante et je travaille également pour poursuivre mes études en toute sérénité. Je ne suis donc pas dans une situation financière stable et confortable qui me permettrait de dépenser beaucoup dans ma garde-robe. Tout du moins, j'ai d'autres priorités financières qui priment sur mon habillage. Toutefois, je ne crois pas me tromper si je dis que plus de 90% de ma garde-robe est de seconde main. Mais contrairement à ce que je me demandais tout à l'heure, je ne crois pas privilégier la qualité à la quantité. Au contraire, je me plais à avoir le plus grand panel possible de choix. De plus, je me sers de mes trouvailles très peu chères, 50 centimes à 5 €, aux brocantes et friperies, pour les revendre en dépôt-vente une fois que je ne les porte plus, ce qui me permet de me faire un peu d'argent et de combler certaines fins de mois. Je pense que ce qui fonctionne pour mon mode de vie et mes opinions dans ma manière de consommer, c'est le fait que je ne dépense que très peu pour me vêtir, comme bon me semble. Je fais même parfois des bénéfices grâce à mes trouvailles de seconde main, et je ne participe que très peu ou de manière ponctuelle à l'enrichissement de compagnies ancrées dans une culture de la fast fashion, telles que les groupes Inditex et ses multiples enseignes Zara, Bershka, Stradivarius. Il y a tellement de ressources dans les foyers des particuliers en France et un nombre impressionnant de vêtements à vendre de seconde main. J'y vois donc un grand nombre de possibles et de choix dans ce qui existe déjà et qui se trouve à portée de main, par le biais des réseaux sociaux, des lieux de vente et de récupération, des vide-greniers, des brocantes et des applications de revente de seconde main. Pourrait-on parler d'utopie de la mode durable à l'ère de la fast fashion ? Je me demande dans quel contexte je placerais cette utopie. Laquelle serait-elle, selon vous ? Bon, je ne m'étendrai pas beaucoup plus, mais je pense que la mode éthique et durable est peut-être effectivement encore trop logée et ancrée dans un monde quelque peu trop utopique, de par son manque d'accessibilité d'un point de vue financier, culturel et social. Avoir conscience de ses choix d'achat et pouvoir se tourner vers des marques non délocalisées, de qualité et éthique, c'est déjà avoir eu, ou s'être forgé, une éducation qui tende vers ces questions-là. Mais c'est aussi avoir les moyens financiers de s'acheter un vêtement dont le prix est doté de 3 chiffres minimum. Je pense que malheureusement, ces questions-là et ces modes de fonctionnement ne s'appliquent qu'à des gens qui vivent dans des pays très favorisés et dans des milieux sociaux, économiques et culturels adaptés à ce genre de problématiques. Je suis revenue de Paris, mon petit périple est terminé et j'espère pouvoir vous emmener une prochaine fois ailleurs. Qui sait, on verra. Encore une fois, merci de m'avoir écouté, merci si vous êtes resté jusqu'ici. Et j'espère vous revoir. Je poste une vidéo tous les dimanches à 10h. Alors peut-être à la prochaine fois et merci encore.